jaay ma warga Zador. suba ba tey warga Zador bi rek la nit ñi di laaj benn bii rek moo ci des. sama gaay jarul coow ak Zador rek fekk leen ma sama kër ma leen invité ca Zador bal. bala ngay xam ne warga bee ka neex nga xiim ko jox sa waay lii far na fur na te fees na teg ci selu waay mar naan marul naan warga Zador a neex waay saa boo añee jàpp sa njaax teg sa barada def lewal kuy naan di xaar deuxième sama waay mar naan marul naan warga Zador a neex waay lii ku ci ñam daal faaw nga takam ci ku ñamal ba xam warga Zador yegg si na Sénégal ñamal ba xam ak warga Zador bu leen neexee ñu troisième jël leen seen temps. On a un invité en la personne de Coach Alouche. Coach Alouche, peut-être vous avez quelque chose à dire à Moussa? Eh ben, déjà, bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite une bonne année positive à tous les Sénégalais, tous les fans, à Moussa, Ibrahima et au jeune homme qui est là. Bah, moi, quand j'écoute Moussa, il le sait très bien. À chaque fois que je l'écoute, et là, je venais de rentrer, j'ai allumé mon téléphone. Je savais pas qu'il allait faire la libre antenne. Ça me rend toujours plus intelligent quand j'écoute Moussa, parce que avec lui, j'apprends de la sagesse, j'apprends beaucoup d'humilité. Donc, à chaque fois que je l'écoute, j'ai des leçons de vie. Parce que ça reste un très grand entraîneur, pas un entraîneur national, un entraîneur international qui maîtrise son sujet. Et pour moi, en plus de ça, c'est un sage, un sage. Donc c'est au-delà d'un coach. C'est quelqu'un qui est sage et qui a une telle humilité que moi, ça me donne les larmes aux yeux. Franchement, quand je l'écoute, ça me donne les larmes aux yeux parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et le Sénégal a de la chance d'avoir un entraîneur comme ça, parce que je sais qu'il n'a pas besoin de la lutte. Il l'a bien expliqué, il a été clair. Il rentre pas dans les conflits, il rentre pas dans la polémique. Il dit toujours les mots justes. Il compare pas aux autres. Il sait garder les secrets. Moi, je suis fan de lui. Voilà, je le dis et je lui ai dit au téléphone. Je suis fan de lui. C'est un grand entraîneur et c'est un exemple pour moi. C'est un exemple. Voilà, je peux dire que ça. Je suis honoré. Je suis honoré de vous entendre parler comme ça. Bah, je suis même très ému de vous entendre parler comme ça. Parce que vous aussi, vous êtes un grand champion, un grand éducateur et une personne auquel beaucoup de gens doivent s'identifier aussi. Amen, merci. Merci beaucoup. Si vous aviez une question pour Moussa, quelle serait la question? Si j'ai une question à poser? Non, si moi j'ai une question pour Moussa. Oui. Ah. Non, j'ai pas de question particulière parce que moi je suis coach et j'ai compris sa réflexion. Moi je veux pas chercher pourtant je suis un média, je veux pas chercher à le polémiquer. J'espère de tout cœur qu'on le reverra dans un projet dans la lutte. Je sais que c'est difficile d'entraîner des lutteurs, l'entourage c'est très difficile, c'est très complexe, mais je sais, il est comme moi, lui il est sénégalais, mais moi je suis sénégalais de cœur. Je crois, et je l'ai répété maintes et maintes fois, je crois au potentiel des Sénégalais, mais dans tous les sports. Et je l'ai dit plein de fois, il faut que le gouvernement mette des infrastructures, croit en sa jeunesse, et qu'il y a des gens comme lui, comme moi, ou d'autres entraîneurs. Il y a aussi une mine d'or d'entraîneurs au Sénégal qui ont besoin de formation parce qu'ils ont la motivation, ils ont l'envie et la transmission, c'est important. Et Moussa, c'est un exemple comme parmi tant d'autres, comme Tafa Gueye, enfin plein de coachs comme Cathy Diop. Il y a beaucoup de coachs exceptionnels au Sénégal, que ça soit dans la lutte, dans le football, dans le basket, dans l'athlétisme, même dans le rugby. Le Sénégal, l'Afrique est une mine d'or pour le sport, c'est l'avenir. La plupart des Sénégalais qui sont installés qui sont en France, qui sont français, double nationalité, ou qui sont aux États-Unis, ils réussissent parce qu'on leur donne les moyens, on leur donne les infrastructures, et je pense que la lutte sénégalaise, qu'on est amoureux de la lutte sénégalaise, si la lutte sénégalaise se professionnalise, si le CNG se professionnalise et pense moins à l'argent, parce que le CNG pense trop à l'argent, forme ses coachs, donne des infrastructures comme le gouvernement, je pense que la lutte sénégalaise peut évoluer. Parce que la lutte sénégalaise, c'est plus qu'un sport. C'est une culture. Il faut comprendre, il y a un état d'esprit culturel, il y a la danse, il y a la musique, ça va au-delà. Et quand on a cette compréhension, et moi j'ai mis 11 ans pour la comprendre, c'est un sport magnifique. C'est plus qu'un sport. Et coach,
Coach Alouche, avant de vous dire au revoir, je voudrais que vous prononciez sur la forme physique de Balla Gaye 2. On a vu un Balla Gaye 2 qui a pris beaucoup de masse, mais aussi on a vu son coach Mamadou Ali Ndiaye, salut au passage, dire que vraiment Balla était en forme, Balla était très fort, mais seulement le problème c'est que Balla a eu une blessure au dos qui l'a vraiment pénalisé dans la dernière ligne droite de ce combat-là. Votre réaction par rapport à ces explications de coach Ali? Ali Ndia, il a fait le direct sur Lutte TV, je crois dimanche ou lundi. Il a été clair. Il a dit c'est un jour sans et ça arrive à tout le monde. Sa position n'est pas facile parce qu'il est coach et des fois ça marche, des fois ça marche pas pour diverses raisons. Bah là, si en plus il a une blessure, certes, mais quand on a un grand champion, même quand on a une grande blessure, on doit se surpasser. Moi, si j'ai le seul reproche à faire à Balla Gaye, c'est le manque de concentration. Le manque de concentration. Déjà, il y avait trop de mystique à avant combat, trop de gens qui lui parlaient, et ça, à un moment donné, dans la concentration, dans le sport de haut niveau, il y a peu de gens qui doivent parler à l'athlète, et le mystique, c'est important, ça fait partie de la culture, mais le mystique doit pas prendre le dessus sur le sport, sur le mental, sur la concentration. Et aussi, Balla Gaye, pendant le combat, sur la deuxième partie de combat, il s'est déconcentré. Il parlait à l'arbitre, il se déconcentrait alors qu'il devait il devait se reconcentrer, être sur ses émotions et changer de stratégie parce qu'il avait pris du retard dans les avertissements. Et la première partie de combat, il avait perdu, donc il fallait revenir. Moi, c'est juste sur cette histoire de concentration et que l'entourage lui a trop parlé. Concernant Ali Ndiaye, il a fait son job avec les moyens qu'il avait et il l'a dit, bah c'est un jour sans. Donc voilà, on beaucoup les critiques. On subit beaucoup les critiques. Il faut que lui aussi se remettra en question et reviendra plus fort et que Balla Gaye reviendra plus fort et qu'il se remettra en question. Je pense que le travail qui a été fait à l'INSEP avec Moussa était la meilleure solution. Ali Ndiaye parce qu'il est en France. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut travailler à l'INSEP et travailler en équipe. Je pense que c'est la bonne formule. Et moi, je suis persuadé, parce que j'aime beaucoup Balla Gaye. Balla Gaye, il a juste un problème d'entourage, de concentration. Il y a trop de gens qui lui parlent, mais c'est quelqu'un qui a du cœur. Et moi, les gens qui ont du cœur, je les apprécie. C'est quelqu'un qui est généreux et qui a du cœur. Donc, je souhaite de tout cœur qu'il reviendra. C'est pas facile, j'aimerais pas être à sa place, parce qu'il subit beaucoup les critiques. Et il faut l'épauler. Il a fait des erreurs, mais il faut être derrière lui. Il représente le Sénégal. C'est un gentil garçon et encore une fois, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et donc, j'espère qu'il reviendra encore plus fort. Merci beaucoup, coach Alouche. Coach Moussa, est-ce que vous cautionnez qu'il y ait beaucoup de personnes dans l'entourage d'un lutteur? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aurez accepté? Qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes. On a dit qu'il y a eu des snappers à côté de Balla Gaye 2. Il y a eu vraiment 1 heure de temps pour le mystique. Est-ce que ça, c'est quelque chose en général dont vous ne vous mêlez pas? Vous entrez pas dans ces détails-là? Moi, j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas venu à Dakar pour accompagner malheureusement mon fils. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. No comment. Mais je sais simplement quand je l'ai préparé et quand je l'ai amené au combat de Modou Lô, vous avez tous vu comment j'ai géré. Moi, il y a même des journalistes qui se sont pris la tête avec moi parce que j'ai protégé le lutteur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je me suis pris la tête avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui voulaient venir prendre des films, puis du machin, j'ai dit niet. Et j'ai été même comment ça s'appelle, jusqu'au combat avec certaines personnes qui m'ont peut-être manqué de respect, qui sont excusées après. Je les ai pardonnés aussi. Mais moi, quand je fais quelque chose, j'assume jusqu'au bout parce que je suis un passionné. Un passionné, il ne laisse aucun détail. Aucun détail. Moi, quand je l'ai accompagné, bah, vous avez tous vu comment ça s'est passé. Et quand je prends la responsabilité de faire quelque chose, je veux qu'on me donne plein pouvoir. Moi, aujourd'hui, bah, je vais faire encore un remords que j'ai eu. Baboy, quand il était venu à la première préparation contre Modou Lô, quand il est venu au regroupement, je l'ai renvoyé. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le ferai pas parce que je sais que c'est un garçon qui est attaché à son lion de Guédiawaye. Mais moi, dans ma croyance à moi, il y a des choses qui sont passées
antérieurement. Et pour moi, je devais protéger le lutteur. Je suis venu faire les séances de contact. Et quand il est arrivé, j'ai dit, je ne fais plus contact, je vais faire autre chose. Parce que je fais avec ma conviction comment protéger le lutteur, comment le gérer, ainsi de suite. Et quand je prends la responsabilité de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout parce que au final, la comptabilité, les comptes, c'est moi qui dois les rendre. N'est-ce pas? J'ai refusé pendant toute la préparation de Balla Gaye contre Modou de faire aucune déclaration à la presse. Mais par contre, j'avais promis au soir du 13 janvier de parler à qui voulait m'entendre et à dire simplement des choses que je devais dire, mais ne jamais rentrer dans certains détails qui ne les regardaient pas. Et je pensais avoir répondu à cette invitation parce que Buzz, je t'avais invité et pas mal de personnes aussi. Oui, Voilà, parce que coach, peut-être Oui. on va donner une dernière question à Chernassi, une autre dernière question à Fabrice Alouche, parce que vraiment, c'était quelque chose qui était prévu pour 10 minutes. Mais c'est pas, il faut savoir que coach n'est pas demandeur. Hein. Moi non plus, je ne suis pas demandeur, mais ce sont les amateurs qui me fatiguent avec Moussa Fall. Il y a énormément d'amateurs de lutte qui m'ont sollicité pour que Moussa Fall intervienne. Dès qu'ils ont su qu'aujourd'hui, je devais faire un spécial Balla Gaye 2 sur sa préparation, énormément d'amateurs m'ont sollicité pour que j'invite Moussa Fall et que j'invite aussi coach Ali et d'autres personnes vraiment pour discuter de la préparation physique de Balla Gaye 2. Donc, je pense que ces amateurs-là qui ont réclamé cette invitation de Moussa Fall sont satisfaits. Cherna, à toi la parole. Dernière question. Avant qu'on parle aux amateurs après. D'accord. Avant de poser ma question, j'aimerais tout simplement dire merci aussi à coach Moussa Fall et à coach aussi Fabrice Alouche parce qu'aujourd'hui, on a vu tout simplement un live avec tout simplement beaucoup de professionnalisme et deux personnes aussi qui ont tout simplement eu à donner beaucoup de choses au Sénégal. Coach, ma dernière question est de savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir une infrastructure comme l'INSEPS au Sénégal? Et si oui, ici, on vous donne l'opportunité de le faire au Sénégal, seriez-vous prêt à quitter la France et venir au Sénégal comme vous l'avez fait avec le cœur pour venir représenter le Sénégal en athlétisme et entraîner les futurs champions en lutte, en football, tout le sport sénégalais? Est-ce que serait possible tout simplement de voir un jour INSEPS au Sénégal pour tout simplement que les lutteurs puissent s'entraîner sur place? Vous savez, quand on parle de sport, il n'y a pas que la lutte. Oui. Quand on parle de sport, il faut le généraliser. Et je pense que c'est un problème de politique et de choix. Je pense que ce qui est fait en France, les gens ont fait un sacrifice pour le mettre en place. Et si le Sénégal a envie de mettre la même chose, why not? Parce qu'ils font des projets autres. Mais je pense que la jeunesse en a besoin. La jeunesse sénégalaise en a besoin parce qu'ils sont demandeurs. Vous savez, ils sont demandeurs. Et ces gens-là, je pense que si un jour le gouvernement du Sénégal est prêt à mettre une structure comme ça, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient venir donner leur expertise. Moi, j'ai plus de preuves à donner dans la mesure où j'ai laissé 10 années de ma vie, où j'ai laissé ma famille à Paris. Je suis venu au Sénégal par la demande de Feu Lamine Diack, que j'apprécie beaucoup, un homme d'honneur, un homme digne dans tous les sens du terme, qui m'avait fait venir, qui m'avait convaincu de venir. J'ai laissé 10 années de ma vie pour venir m'occuper des athlètes africains et du Sénégal, ma patrie. Je pense que si une autre chose se met en place, je mettrai toujours ma main au niveau de l'édifice, sans aucun problème. Je suis un fils du Sénégal, je le réclame parce que le Sénégal, c'est mon cœur. Quand il a fallu choisir entre la France et le Sénégal, et pourtant, je n'ai jamais été salarié au Sénégal. Je tiens à le dire, hein. J'ai fait beaucoup de choses pour le Sénégal. J'ai même participé à des compétitions où j'avais pris un manque à gagner qu'ils ne m'ont toujours pas remboursé. Mais j'ai toujours eu le cœur pour le Sénégal. suba ba tey werga Zador bi rek la nit ñi di laaj benn bii rek moo ci des sama gaay jarul coow ak Zador rek fekk leen ma sama kër ma leen invité ca Zador bal bala ngay xam ne warga bee ka neex nga xiim ko jox sa waay lii far na fur na te fees na teg ci selu waay mar naan marul naan warga Zador a neex waay
sa barada def lewal kuy naan di xaar deuxième sama waay mar naan marul naan warga j'adore neex waay li ku ci ñam daal faaw nga takam ci ko ñamal ba xam warga j'adore yegg si na Sénégal ñamal ba xam ak warga j'adore bu leen neexee ñu 3e jël leen seen temps